Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc nous continuons avec vraiment le partage des outils nécessaires à un mariage épanoui. Donc l'outil que nous sommes en train de voir depuis quelques semaines, c'est la communication. Communication, pilier du mariage. Il fait partie des nombreux piliers du mariage. Pour moi, il y en a 7 principaux, mais il y en a encore d'autres. Mais il fait partie des 7 principaux piliers pour un mariage épanoui. Donc, afin d'avoir une communication efficace, eh bien, aujourd'hui, nous allons voir qu'il faut éliminer de notre langage l'accusation. Qu'est-ce que l'accusation? Donc, l'accusation, c'est vraiment cette forme de langage qui condamne ou bien qui tout simplement accuse. Accuse. Donc, c'est quelque chose parfois que nous faisons par habitude, par éducation, par nature ou par facilité. Qu'est-ce que l'accusation vraiment? Comment vraiment cela se manifeste dans le mariage? Alors l'accusation, ça entraîne pas mal de difficultés. Ça veut dire que déjà, lorsqu'on commence par accuser le conjoint, accuser la conjointe, eh bien, tout de suite, il y a une fermeture. Ça veut dire que tout de suite, il y aura un braquage, tout de suite, il y aura une frustration et la communication eh bien, sera biaisée, la communication ne sera pas efficace parce que ça va faire apparaître un filtre de tristesse, un filtre de colère. Et on avait parlé des filtres dans les vidéos précédentes. Donc, qui dit filtre, dit communication inefficace, dit on va communiquer, on va parler, mais personne ne va se comprendre, on ne va jamais se rejoindre. Donc c'est vraiment important d'éliminer l'accusation de notre langage. Alors l'accusation, parfois, on ne fait pas attention à ça. Je prends un exemple. Hier, au travail, donc je parlais avec une collègue et j'avais besoin de passer, je voulais accéder à une salle. Et elle avait mis son chariot devant la salle, par facilité. Et quand j'arrive, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as décidé de faire grève devant la porte? Et elle me dit, mais tu aurais pu tout simplement me demander. Et effectivement, souvent, on le fait. Moi, je le fais en blague. Mais vraiment, on a cette tendance, cette facilité à parler comme ça. Donc, ça veut dire que je vais tout simplement arriver et dire, cher collègue, est-ce que tu peux me laisser passer, s'il te plaît? Est-ce que tu peux avancer ton chariot? Tout simplement. Mais j'arrive, je dis, est-ce que c'est un piquet de grève? Même si je le dis gentiment, mais ce n'est pas une forme. Donc, ce n'est pas la forme qu'il faut pour pouvoir favoriser une bonne communication. Donc, par exemple, je vous donne un autre exemple. Par exemple, dans le mariage, lorsqu'on a besoin de dire quelque chose au conjoint, mais il y a des femmes et des hommes aussi, hein, certains hommes, qui vont dire, oui, mais dans cette maison, comment? C'est moi seulement qui fait la vaisselle ou bien est-ce que je suis l'esclave ou la ménagère dans cette maison? Ça, c'est pas de la communication. Et donc, du coup, lorsqu'on va essayer de parler, ben, la porte est fermée à la communication. La porte, vraiment, ce n'est pas favorable à la communication. Ou encore, on va venir pour pouvoir parler au conjoint ou bien à son épouse et on arrive déjà, euh, tu as tort. Tu as tort parce que telle chose, telle chose, telle chose. Même si effectivement, peut-être que la personne a fait une erreur, il faut choisir les mots. Peut-être que la personne a fait une erreur, c'est possible. Vous avez remarqué que je ne dis pas que la personne a tort. Donc ça veut dire que même dans notre langage de tous les jours, ça s'entraîne. Il faut pouvoir choisir les bons mots. Parce qu'il y a des mots qui tout de suite frustrent. Des mots qui tout de suite vont créer des filtres. Par exemple, tu as tort. Voilà. Donc oui, la personne peut être à tort, mais si tu veux vraiment avoir un terrain favorable à la communication, c'est mieux d'utiliser j'aurais aimé ou je n'ai pas apprécié telle chose, bien tel comportement ou bien telle situation qui s'est passée m'a fait du mal et voilà, et on développe, on cherche les bons mots, on utilise les bons mots, pas l'accusation. Tu es un mauvais mari, c'est toujours la même chose avec toi. Tout ça, c'est le langage de l'accusation. Le langage de l'accusation, à partir du moment qu'on l'utilise, c'est vraiment négatif pour la communication. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Éliminez de votre langage l'accusation. Même si c'est plus facile comme langage, même si les émotions négatives, la colère, le trop-plein fait qu'on a envie d'utiliser ce langage et lui dire des mots qui nous passent par l'esprit,
eh bien, il ne faut pas. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on veut vivre un mariage heureux et épanoui. Il faut pouvoir savoir où on veut aller et ça va te donner la force de pouvoir utiliser les bons mots et éliminer de ton langage, eh bien, l'accusation. Voilà. Eh bien, je vous dis une très bonne continuation à vous. Travaillez sur votre couple, soyez heureux et c'est possible.